Bonjour tout le monde. Alors, avant de commencer, regardez, quand vous avez, on a des cosinus de θ plus de κ et θ la cosinus θ. Quand vous avez sinus θ plus de κ et θ la sinus θ, bien sûr avec K appartenant à Z. C'est un élément, c'est un antirelatif, K appartenant à Z. C'est-à-dire n'importe quelle valeur de Z. Ça va? Donc, si vous avez un complexe Z qui s'écrit sous forme de R et vous avez ici θ plus 2kπ, ça va? C'est quoi ça? Ça c'est R facteur de cosinus de θ plus 2kπ plus I sinus de θ plus 2kπ. Et qu'est-ce qu'on a dit? Les 2kπ vont disparaître. Toujours, même si on n'écrit pas, toujours K appartient à Z. Toujours, ça y est. Et par conséquent, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez me dire que les 2kπ vont disparaître, il va rester que cos x sinus x, donc il va rester R, facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Et par conséquent, à quoi égale Z? Au début, c'était R, c'était R en tant que module et θ plus 2kπ. Ça devient maintenant sous la forme, elle s'écrit sous la forme de R θ. Et voilà, ça y est, bien sûr, toujours avec K appartenant à Z. Et voilà le résultat. Ça y est, donc il ne faut jamais oublier ça. On applique en offre, et pour cela, on a besoin de cette relation. Comme ça, au lieu d'avoir θ plus 2kπ, on va garder que le titre. D'accord? Allez, maintenant on va commencer l'exercice. Alors, on va faire un exercice sur les complexes. Au début, on part de écriture trigonométrique. Après, on veut déterminer la nature d'un triangle. On veut qu'il soit équilatéral avec certaines conditions. Et après, on demande de déterminer l'ensemble des points E, un ensemble E qui vérifie P de Z appartenant à R. La première question, on demande d'écrire B et C sous forme trigonométrique. Alors, pour le B, vous avez petit b. À la première question, petit b est égal à quoi? Est égal à moins 1 plus I racine de 3. Première chose à faire, il faut calculer le module de B. Module de B, c'est racine. Prenez le moins 1 au carré, plus racine de 3 au carré. Ça donne combien? Ça donne 1 et 3, ça donne 4, donc ça donne 2. Après, vous prenez le B, vous factorisez par le 2 et vous divisez par le 2. En même temps, on factorise, on divise par le module. Et ici, ça donne I racine de 3 sur 2. Clair? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On dessine un petit cercle. Voilà. Un petit cercle. Ça y est, un coquille. Pour, voilà. Pour trouver l'emplacement de l'angle, avant même de déterminer l'angle, regardez, c'est une mesure qui a pour cosinus une valeur négative. Voilà l'origine du repère. Le cosinus se balade sur l'axe des axes, le sinus sur l'axe des ordonnées. Moi, je parle d'une manière globale. Alors, donc, vous avez moins 1,5, c'est quelque chose de négatif, donc voilà, le moins 1,5 va se trouver sur cette partie. La partie imaginaire, vous avez une partie qui est positive, racine de 3 sur 2, donc ça va se trouver sur cette partie. Donc l'angle qu'on désire, il va se trouver sur le deuxième cadran. Maintenant, c'est quoi la nature de cette mesure d'angle? Vous remarquez ici que vous avez, regardez, maintenant j'ai terminé avec les signes. Les signes, c'est ce qui est en rouge. Ça y est, vous avez un cosinus qui a un signe négatif, un sinus qui a un signe positif. Donc j'ai terminé avec les signes. Maintenant les nombres. Et donc, vous avez 1,5 et vous avez racine de 3 sur 2. Ne regardez pas les signes, s'il vous plaît. Le 1,5, il est plus simple que racine de 3 sur 2. Le 1,5 se trouve dans la partie des réels. Partie des réels, c'est l'axe des axes. Voilà l'origine du repère. Vous avez 1,5, vous prenez la moitié, 1,5. Ça y est, voilà, 1,5. Et vous tracez la parallèle à l'axe des ordonnées et on touche exactement le cercle en pi sur 3. S'il vous plaît, normalement, il faut dire M. Un point M d'argument pi sur 3. Mais nous, on écrit en général que les mesures. Donc, ça y est, donc ici, vous allez avoir le point qui correspond à pi sur 3. Ça y est. Si vous voulez, dans mes vidéos, vous allez trouver pi sur 3, pi sur 4, sur le cercle. Ça ne veut pas dire que les angles se trouvent sur le cercle. Non, les points qui correspondent à ces mesures d'angle se trouvent sur le cercle. Par exemple, si vous prenez le point M, dont l'argument est pi sur 3, il va se trouver ici. Ça y est, mais ici, c'était une trace d'angle qui correspond à petit b. C'est-à-dire, ça y est, c'est l'argument. Donc,
Puis, dans ce cas, ici, vous avez pi sur 3. Ça y est, c'est une manière pour simplifier la tâche. Alors, pi sur 3 ici, nous on travaille sur le deuxième cadran, donc vous allez tracer la parallèle à l'axe des abscisses. Vous avez 3 au dénominateur, retranché 1, vous trouvez 2 pi. Et voilà, ça y est. Donc moi je vous donne une méthode rapide, je répète, une méthode rapide pour localiser les mesures d'angle. Et par conséquent, ça y est, c'est terminé. Le point B, ou bien l'affixe B, à combien? Ou bien on va écrire ça correctement. Oui, vous avez 2 facteurs. C'est quoi ça? Ça va être cosinus de cette mesure d'angle, c'est 2 pi sur 3, plus I, ça c'est sinus de 2 pi sur 3. Et voilà, on a trouvé l'écriture trigonométrique de B. Et par conséquent, le B va s'écrire sous forme de 2 pi sur 3. Et voilà, c'est terminé. Ça y est? Alors ça, concernant le B. On fait le même travail. Mais maintenant, je vais sauter une étape. Je ne vais plus calculer le module. Ça y est, vous allez voir, avec le temps, on va s'habituer. Vous allez avoir le point C, vous allez avoir moins 1, moins I, racine de 3. Ça y est? Alors, c'est la même méthode. Mais seulement ici, je vais sauter un petit peu les étapes. Regardez, à chaque fois, quand vous trouvez 1 et racine de 3, ne regardez pas les signes, 1 et racine de 3, automatiquement, vous factorisez par 2 et vous divisez par 2. Ce n'est pas la peine de se casser la tête. Donc, on va diviser ici par 2, ici diviser par 2. Tout simplement. Ça y est? Et voilà, regardez, c'est la même chose. Quand est-ce qu'on fait ça? Quand vous avez 1 et racine de 3, ou bien quand vous avez racine de 2 et racine de 2. Ça y est, c'est la même chose. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? On a divisé par 6 mois, on a divisé par 2. Voilà. Maintenant, c'est le même principe. On va dessiner tout à l'heure. Donc un petit cercle. Voilà. Ça va? Dessine le repère. Et voilà. Ça va? Regardez, c'est pas la peine de se casser la tête. Regardez le signe du cosinus. Vous avez négatif, donc il va se trouver par ici. Le sinus, vous avez moins, il va se trouver par ici. Donc l'angle qu'on cherche va se trouver dans le troisième cadran. Ça y est? Maintenant les valeurs. Les valeurs, vous avez 1,5. Ne regardez pas les signes, vous avez 1,5 ici. Ça y est, donc 1,5 comme tout à l'heure. Voilà le 1,5. Alors on monte. Ici, vous allez avoir pi sur 3. De ce côté, vous avez 3 au dénominateur. Retranché 1, ça donne 2 pi. Et ici, maintenant, voilà, c'est le cercle concerné. Vous mettez le moins, vous allez avoir moins 2 pi sur 3. Ou bien, vous allez mettre 2 pi, comme on a vu dans le cours, moins 2 pi sur 3. Et ça donne, rédivisé au même dénominateur, vous allez avoir 4 pi sur 3. Donc, c'est la même chose. Ou bien, vous allez écrire 4 pi sur 3. Alors, voilà, ça y est. Alors, ou bien vous allez écrire moins 2 pi sur 3, ou bien vous allez écrire 4 pi sur 3. Alors, on va écrire moins 2 pi sur 3, ou bien vous allez écrire 4 pi sur 3, c'est la même chose. Clair? Et voilà, c'est terminé. Donc maintenant, on va écrire C. Voilà, donc on va être égal C. Vous avez D, vous avez 2 en tant que module. Facteur, ça c'est quoi? Ça va être cosinus de moins 2 pi sur 3. Voilà, plus I, sinus de moins 2 pi sur 3. Et voilà, c'est terminé. Par conséquent, le C va avoir 2 en tant que module et moins 2 pi sur 3 en tant qu'argument, ou bien vous pouvez écrire sous forme de 2, ici 4 pi sur 3. C'est la même chose que vous voulez. Celle-ci ou bien celle-ci. Ça y est, les deux sont justes. Voilà. Clair? Voilà, je vais écrire ou bien celle-ci ou bien celle-ci, ce que vous voulez. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors, deuxième question, on demande de calculer B puissance 2021 plus C puissance 2021. Alors, je vous donne un conseil, s'il vous plaît. Une fois pour toutes. Quand vous avez une somme, ou bien une différence entre les complexes, même s'ils sont écrits sous forme trigonométrique, vous n'avez pas le droit d'écrire sous cette forme. Vous ne pouvez jamais trouver le résultat avec ces écritures. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Première chose à faire, je vais calculer B. Puissance 2021. Donc, le B, c'est quoi? B, voilà. Vous avez 2 pi sur 3. Vous allez écrire 2 pi sur 3. Avec les puissances, je n'ai pas de problème. J'ai le problème quand on veut effectuer ou bien la somme ou bien la différence. À part ça, pas de problème. Donc, c'est quoi la puissance? On veut 2021. 2021. Ça y est? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer moivre. Alors, c'est quoi la formule? Moivre. Ici, le 2 va avoir en tant que puissance 2021. Et l'argument, on écrit 2021 fois 2 pi sur 3. Et voilà. Ça y est? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire apparaître les deux capis le maximum possible. Alors, la première chose, je vais diviser 2021 par
par 3. Je ne sais pas si c'est divisible ou non. Alors 2021 divisé, je crois 2020. Alors 20, il va rester 2, 22, je crois 2021 divisé par 3, je crois. Voilà, divisé par 3. Alors le 20 par 3, ça donne un 6, et 18, il reste 2. Le 22, non, c'est pas divisible. Regardez, 22, ça donne 7, il va rester 1. 11 n'est pas divisible. Ça y est, donc ça va être 22. Alors, 21, qu'est-ce qu'on a dit? 22. Donc 20 divisé par 3, c'est 6. Il va rester 2. Ici, 22 divisé par 3, ça donne 7. Il va rester 1. Ça y est. Alors, pour avoir un nombre pair, normalement, on doit avoir ici 22. Regardez, si vous avez 2022, vous allez faire descendre le 2, vous allez avoir ici un cas. C'est un nombre qui est pair. J'ai envie d'avoir 2 cas pi sous cette forme. Ce nombre doit s'écrire sous forme d'un nombre K pair. Mais nous, on n'a pas 2022, on a 2021. C'est pas grave, vous ajoutez et vous retranchez. Ça y est? Voilà, vous cherchez un nombre. En plus, vous avez un 2, donc vous pouvez avoir un nombre pair, mais j'ai par 2, ça devient un nombre. Même si vous avez un nombre impair, ici, dans la division, même s'il s'agit d'un nombre impair, vous avez déjà un 2. L'essentiel, dans tout ça, ce qui m'intéresse moi, c'est avoir la forme de capi plus θ. Θ, il mesure dans quel? Ça y est. Donc, j'ai divisé 2022 par 3, ça donne 674. Ça marche. Donc, je peux l'appliquer si j'ai envie d'appliquer ça. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, vous allez avoir B, puissance 2021. Qu'est-ce que l'on obtient? On obtient 2 puissance, qu'est-ce qu'on a dit? 2021. Vous pouvez faire un autre calcul, s'il vous plaît. Ce n'est pas le seul calcul. Vous pouvez faire une autre méthode. C'est juste. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, 2021 divisé par 3, 2022. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire pour avoir 2022? 2022, je vais ajouter pi et retrancher pi. Donc, ça donne 2000. Je vais factoriser d'abord par le 2, celui-là. Il y a 2022, donc vous allez écrire 2022 moins 1. Voilà, sur 3. Et vous avez pi. Et voilà. Vous avez vu ce que j'ai fait? Alors, parce que moi, je n'ai que 2021. 2022, vous pouvez ne pas écrire comme ça. Je répète, vous pouvez trouver d'autres méthodes. L'essentiel, il faut écrire cette écriture sous forme de θ plus de capi. Ça va? Alors, voilà le 2, voilà le pi, le 3, les voilà. Bon. Pour 2021, c'est 2022 moins 1. Maintenant, vous développez. Ça donne 2 puissance 2021. Ici, vous allez avoir 2 fois 2022 pi sur 3. Ici, il va rester moins 2 pi sur 3. Moins 2 pi sur 3. Développer. 2 fois, ça donne moins 2 pi sur 3. Ça y est. Alors, ça, c'est la forme de quoi? Alors, donc, vous allez avoir B puissance 2021. 2021, à quoi c'est égal? Vous allez avoir 2 puissance 2021, qui est 2 fois 674 pi. Voilà, ça y est, 674. Ici, vous allez avoir moins 2 pi sur 3. Et voilà. Alors, ça, c'est la forme de quoi? Ça, c'est la forme de capi. Ça y est. Et si vous avez tout capi, vous les faites disparaître. Ça y est, je vais écrire R. Et vous avez θ plus 2 capi. C'est θ à R, θ. Cas général. Ça y est, ça, c'est cas général. Donc, vous allez avoir ici 2 capi va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester un pic de B. Un pic B puissance 2021. Donc B puissance 2021, ça donne combien? Ça donne 2 puissance 2021. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins de 2 puissance. C'est tout. Clair? Maintenant, je passe à C. Le C, on veut 2021, la même chose. Alors C puissance 2021, la même chose. Vous allez écrire, alors vous allez avoir le C. Voilà. 2, vous pouvez prendre cette mesure à dessin, moins 2 pi sur 3, ou bien le cas, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est correct. Alors, à la puissance 2021, ça y est, même travail, ça y est, vous allez appliquer moi, ça donne 2 puissance 2021. Ici, vous allez avoir 2021 fois, mettez le moins ici, ce mois, fois 2 pi sur 3. Ça y est, vous remarquez, c'est la même chose comme le B. Regardez, c'est la même écriture. Ici, vous avez 2 pi sur 3. Ça y est, et ici, vous avez moins 2 pi sur 3. La différence, c'est le si. C'est tout. Donc, vous allez avoir 2 puissance 2021.
Je ne vais pas refaire les calculs, ça y est. Et ça donne ainsi moins ici, ça va. Et vous donnez directement le dernier résultat. Voilà, tout à l'heure on avait 2021, 2 pi sur 3, j'ai obtenu 2 fois, ça y est. Maintenant, si vous avez ainsi moins, ça va être le contraire. Donc vous allez avoir moins, je laisse le moins en facteur, ce moins, je vais mettre en couleur. Ce moins, je ne vais pas le toucher, ça y est, le voilà. Et je vais écrire la même chose. Parce que c'est la même chose. Ça y est. Donc ça donne 2 fois 674 pi et moins 2 pi sur 3. Ça y est, c'est la même chose. C'est question de signes. J'ai mis au début. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, c'est la forme de quoi? Ce nombre s'écrit sous forme de 2k pi. Il va disparaître. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2c puissance 2021. Il va rester en tant que module 2 puissance 2021. Et l'argument, il va rester moins avec moins, ça donne plus. Donc, ça donne 2 pi sur 3. Et voilà. Ça y est. Donc, le secret des exercices de ce genre, quand vous avez des complexes avec des puissances, vous avez une somme ou bien une différence, première chose, prenez le premier, calculez sous forme trigonométrique, essayez de faire disparaître les deux capi. Ça y est, en appliquant cette relation. Après, vous tirez la conclusion, la dernière ligne. Voilà le B puissance 2021, voilà le C puissance 2021. Maintenant, vous n'avez plus le droit, et alors 2 pi sur 3, vous n'avez plus le droit de les laisser comme ça. Si vous effectuez la somme ou bien la différence. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire B puissance 2021 plus C puissance 2021. Vous allez écrire sous forme de cosinus. J'ai oublié la parenthèse. Vous allez les écrire sous forme de cosinus et de sinus. Donc, ça donne 2 puissance combien? 2021. 2021 facteur. Donc, vous avez ici moins 2 pi sur 3. Alors, cosinus moins 2 pi sur 3. Plus I sinus moins 2 pi sur 3. Ça, c'est pour concernant le B. Le B, puissance 2021. Maintenant, le C. Plus le C. La même chose. J'ai 2 puissance 2021. 2 pi sur 3. Plus I sinus 2 pi sur 3. Voilà, c'est terminé. Alors, maintenant, on peut factoriser. Vous avez vu, on peut factoriser. Factoriser par 2 puissance 2021. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester, oui, n'oubliez pas que le cosinus c'est une fonction paire, c'est-à-dire ce moins va disparaître. Donc vous allez avoir ici cosinus de pi sur 3. Et le moins, on fait faire sortir le moins à l'extérieur. Vous allez avoir moins i, sinus de pi sur 3. Ça, attendez, pour ne c'est pas égal, c'est factorisation. Donc on va factoriser par ce nombre et par ce nombre. Ça y est, voilà, donc j'ai factorisé le nombre. Clair? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc ici, plus cosinus 2 pi sur 3 et plus i sinus 2 pi sur 3. Alors, vous remarquez ici que les sinus vont disparaître, ça avec ça. Vous avez un signe contraire. Cosinus, on a dit c'est une fonction paire. Vous allez voir cos 2 pi sur 3, 2 cos 2 pi sur 3, ça donne 2 cosinus 2 pi sur 3. Ça y est, donc ça donne 2. Alors, 2 puissance 2021 multiplié par 2 cosinus 2 pi sur 3. Et ça. Ça y est. Alors, point de vue, résultat, c'est terminé. De méthode. Alors, ça, vous allez avoir 2021 plus C puissance 2021. Normalement, sur 3, vous allez avoir moins 1 demi. Donc, pour remplacer ici, ça donne 2 puissance 2021 multiplié par ce 2, multiplié par cos 2 pi sur 3, c'est moins 1 demi. Et vous remarquez 2 avec 2 va disparaître. Et la dernière ligne, je vais obtenir B puissance 2021 plus C puissance 2021. Qu'est-ce qui va rester? 2 avec 2 va disparaître, il va rester le signe moins, il va rester moins 2 puissance 2021. Et voilà, et c'est terminé. Clair? Voilà, quand j'entends le résultat final. Oui, s'il vous plaît, j'ai reçu une question d'un élève qui m'a dit un complexe qui a un module nul, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, c'est quoi le module? Ah, j'ai une petite remarque ici. Voilà, je vais l'écrire par exemple ici, remarque. C'est quoi le module? Vous avez Z est égal à A plus IB. Vous êtes d'accord? Si vous calculez le module de Z, à quoi est égal le module de Z? Voilà, je vais écrire en noir. Je répète, si vous voulez calculer le module de Z, c'est quoi? C'est racine de A carré plus B carré. C'est quelque chose de strictement positif. Pourquoi strictement positif?
Strictement positif parce que vous avez un carré plus un carré, c'est positif, ce sont des réels. A carré et B carré sont des réels positifs. Donc vous avez un nombre positif plus un nombre positif sont strictement positifs. Sauf un cas, lequel? Si A est égal à 0 et B est égal à 0. Alors, dans ce cas, vous allez avoir A carré plus B carré est nul. Et par conséquent, le module de Z va être nul. Ça y est, c'est le seul cas où vous avez un module est nul. Et par conséquent, admettons, si vous mettez ici un point M qui a, je ne sais pas, je vais l'appeler A, admettons un point A, qui a comme affixe Z, ce Z, celui-là, par conséquent, c'est quoi le A? Va être l'origine du repère. O. Ça y est, dans ce cas, A va être l'origine du repère. Alors, je répète. Si vous avez un module, c'est quoi un module? C'est racine A carré plus B carré. Un nombre positif plus un nombre positif, c'est strictement positif. C'est strictement positif, sauf un cas. J'ai dit un seul cas. Pour lequel, si vous avez A est égal à 0 et B est égal à 0. Donc, si tous les deux sont nuls, le module de Z va être nul. Et dans ce cas, si A est égal à 0 et B est égal à 0, par conséquent, on peut même ajouter une ligne. Vous allez avoir ZA. Alors, je vais appeler ici ZA. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 0 plus 0. C'est d'accord. Et c'est quoi ça? Ça veut dire que A n'est autre que l'origine du repère. Tout simplement. Alors maintenant, on demande de déterminer le long petit a, ça, petit a, pour que le triangle ABC soit équilatéral. Ça y est. Alors, je vais écrire le A, troisième question, le A pour affixe petit a, le B pour affixe petit b et le C pour affixe petit c. Ça y est. Alors, pour que le triangle ABC soit équilatéral, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir les trois distances égales. Voilà, trace un triangle équilatéral, vous avez un point A, un point B et un point C. Un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a trois côtés égaux, ou bien vous avez 60 degrés ici, vous avez ici 60 degrés ici, et vous avez 60 degrés ici. On va voir ça dans les prochains exercices. Il y a une autre définition. Il y a trois définitions pour le triangle équilatéral. Écoutez s'il vous plaît. Un triangle équilatéral, dans les exercices de complexe, on rencontre trois définitions. La première, c'est un triangle qui a trois côtés égaux. Première définition. C'est un triangle qui a les trois mesures, donc les mesures sont égales à 60 degrés. Il y a la plus importante, celle qu'on rencontre presque tout le temps, c'est un triangle isocèle. Regarde, écoutez bien, c'est un triangle isocèle. Admettons, je parle du point A. Isocèle en A, dont l'angle, le sommet A pour mesure 60 degrés. Je répète, c'est un triangle isocèle, c'est-à-dire AB est égal à AC, dont la mesure en angle A ou bien B ou bien C. Vous allez choisir une seule mesure. Le sommet, admettons, c'est A, vous avez 60 degrés. Parce que dans un triangle, il y a 180. Si vous avez ici 60, il va rester 120 degrés. Et puisqu'il est isocèle, donc ces deux mesures d'angle vont prendre la même chose, la même mesure. Et par conséquent, on va avoir 60, 60 et 60. Clair et net? Bon. Dans cet exercice, aucune idée. Je vais essayer de travailler sur les distances. Donc, vous allez avoir ABC, équilatéral. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, équilatéral. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir la distance AB est égale à la distance AC est égale à la distance BC. Alors, ce qui est sûr et certain, on peut trouver BC facilement parce que je connais les affixes de B et les affixes de C. Ça y est? Donc, vous avez l'affixe de AB. C'est quoi? La distance AB, je remplace le B. Vous allez avoir moins 1 plus I racine de 3 moins petit a. Parce que l'affixe de A, c'est un réel positif. Ça va? Donc, vous allez avoir C moins 1, factorisé par le moins, partie réelle, plus I racine de 3. Voilà. Calculer le module, ça donne racine. Le moins avec le carré va disparaître, il va rester 1 plus A au carré plus 3. Voilà le module. La distance AB. Maintenant, la distance AC. Je suis passée par les distances. C'est pas grave, on peut travailler. Je vous ai donné trois démonstrations. La partie la distance AC. Alors AC, vous allez avoir ici moins 1, moins I, racine de 3, moins 1. Vous allez avoir ici, même chose, vous allez avoir moins, j'écris tout, ça y est, j'écris tout, donc vous allez avoir 1 plus A,
Et voilà. Et vous allez avoir moins I racine de 3. Vous allez remarquer avant même de calculer que vous allez avoir ici la même distance. Pourquoi? La même chose. Pourquoi? Parce qu'avec le carré, les moins vont disparaître. Il va rester 1 plus A au carré. J'ai écrit exprès. Comme ça, vous allez être sûr que c'est la même chose. Racine de 3 au carré, je mets la racine. Et vous allez garder que le 3. Vous avez vu que c'est la même chose. Parce que même si vous avez un signe plus ici, un signe moins, avec le carré, le moins va disparaître. Mais BC, c'est autre chose. Alors, BC, la distance BC, vous allez écrire le C, c'est moins 1, moins I, racine de 3. Ça, c'est le C, moins le B. Ici, vous avez remarqué, j'ai mis les parenthèses. Pour ne pas avoir de problème de signe, et vous retranchez maintenant le B. Alors, le B, vous allez avoir moins 1 plus I, racine de 3. Et voilà. Alors, essayez d'effectuer le calcul. Alors, je remarque que les 1 vont disparaître, le moins 1 avec le moins 1. Parce que ici, entre les deux, vous avez un signe. Vous voyez? Et I racine de 3, je vais avoir moins 2I racine de 3. Alors, moins 2I racine de 3. Avec le module de I, c'est 1, on a déjà vu ça. Vous avez un réel, c'est 2 racines moins. Le moins avec le module, comme la valeur absolue, ce moins va disparaître. 2 racines 3, c'est un réel, je peux les faire sortir du module. Regardez, j'ai pris la valeur positive, il reste module de I. Module de I, c'est 1. On a vu ça dans le cours. Et dans ce cas, il va rester 2 racines de 3. Et voilà, c'est terminé. Clair? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, vous avez A, B, C, équilatéral. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé seulement la distance. Maintenant, je réponds à la question équilatérale. Alors, latéral. Moi, je travaille avec les élèves qui ont écrit les 3 distances sont égales. On a déjà AB est égal à AC, donc ce n'est pas la peine. Vous prenez une seule écriture et vous prenez le BC. La distance BC. Donc, vous allez avoir équivalent à quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? A distance AP est égale à distance AC est égale à la distance BC. C'est d'accord? Ces deux-là sont égales, donc je prends une seule. Vous allez avoir racine de quoi? De 1 plus A, le tout au carré, plus 3 est égal à distance BC. Distance BC, c'est 2 racines de 3. Je répète, si vous avez module ici, AI, c'est ou bien BI, faites sortir le A ou bien le B, ça dépend de ce que vous avez ici, mais seulement avec un signe positif. Parce que la valeur, le module pour les nombres réels joue le rôle de valeur absolue. Et le module de I, c'est 1. Toujours ça, c'est 1. Alors ça, c'est égal à 1. Clair? Voilà, maintenant vous allez passer au carré pour enlever les racines. Donc vous allez avoir ici 1 plus A, le tout au carré, plus 3, est égal à 4 fois 3, ça donne un 6. Et 4 fois 3, ça donne un 12. Voilà, vous allez avoir ici un 12, ça y est. Mettez le 3 de l'autre côté, ça donne un 1. Ça tombe bien, c'est un carré parfait. Donc vous allez avoir 1 plus A au carré, vous allez avoir 9. Et voilà, ça y est, donc 4 fois 3, 12. Retranchez le 3, c'est 9. Ça y est, regardez 1 plus A. N'oubliez pas, A c'est quelque chose de positif. Donc équivalent à 1 plus A est égal à 3 ou bien 1 plus A est égal à moins 3. Je ne peux pas avoir moins 3, ça c'est impossible. Impossible. Pourquoi impossible? Parce qu'ici on va trouver A est égal à moins 4, c'est bien possible. Ça y est, et par conséquent, donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, conclusion, vous allez avoir ABC, triangle équilatéral, c'est la fin, équilatéral, équivalent à quoi? A, mettez le 1 de ce côté, donc A va prendre la valeur 2. Et voilà la condition. A va avoir comme A fixe 2 plus 0. Si vous voulez écrire ça en D. Ça va? Alors maintenant, quatrième question, vous allez avoir le polynôme et de Z est égal à Z plus 4 sur Z. Voilà. Ça y est, alors qu'est-ce qu'on demande? Ils ont demandé de montrer que pour tout Z appartenant à Z étoile, à C étoile, pour tout Z appartenant à C étoile, si vous avez P de Z égale à P de Z bar, ceci est équivalent à cette relation. Ça y est? Donc je vais partir moi de P de Z égale à P de Z bar pour arriver à la deuxième partie. Alors, on a voilà, P de Z est égal à P de Z bar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais remplacer, donc ça vous donne Z plus, alors Z plus 4 sur Z est égal à Z égal à Z plus 4 sur Z, le tout bar. Vous êtes d'accord? Vous avez égalité. Vous avez égalité, vous avez une égalité, donc vous avez l'égalité des complexes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on a vu dans le cours, si vous avez Z plus Z comme le tout bas, vous pouvez les séparer. Donc ça donne ici Z plus
4 sur z est égal à z bar plus 4 sur z, tout bar. Autre chose, on a vu dans le cours que si vous avez un réel, son conjugué est lui-même. Donc le bar, on va le voir dans ce cas au dénominateur. Cette barre, on va la mettre au dénominateur. Donc c'est avoir z plus 4 sur z est égal à z bar plus 4 sur z bar. Vous avez vu? Voilà. Deuxième chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le tout d'un seul côté. Parce qu'on a besoin de quoi? On a besoin d'un zéro. Alors, vous allez mettre ici, mais il faut bien classer ces nombres. Donc, je vais mettre à côté de z, je vais mettre moins z bar. Voilà. Ici, vous mettez le 4 sur z bar. Ça, c'est le trait d'attraction. Ce côté, en même temps, factorisé par 4. Plus 4 facteur. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester 1 sur z. Et ça, vous mettez de l'autre côté, ça devient moins 1 sur z bar. C'est d'accord? Est égal à 0. Je ne saute pas les étapes. Et à partir de maintenant, il ne faut pas sauter d'étape. Ici, je vais réduire au même dénominateur. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens z moins z bar plus 4 facteur. Réduisez au même dénominateur, vous allez avoir z bar moins z sur produit z fois z bar. Voilà, est égal à 0. Qu'est-ce que vous remarquez? Ici, j'ai z moins z bar, ici, j'ai z bar moins z. Donc ici, je factorise par le signe moins. Alors, factoriser par signe moins, ici, vous n'allez pas toucher ce nombre, z moins z bar. Moins, mettez un moins ici, 4. Alors, si vous mettez ici, tout à l'heure, j'avais un plus. Alors, si j'ai un moins, je vais changer les places du numérateur. Je répète, numérateur seulement, pas le dénominateur. Sur z fois z est égal à 0. Qu'est-ce que vous remarquez? On a un facteur en commun. C'est quoi? C'est z moins z bar. Donc, je vais effacer tout ça, voyez, pour pouvoir terminer l'exercice. Alors, donc, qu'est-ce qu'on obtient? P de z est égal à P de z bar, P de z tout bar, équivalent, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va factoriser par z moins z bar. Voilà, mettez projet. Qu'est-ce qui va rester au début? Ici, il va rester 1A. Ici, il va rester moins 4 sur z fois z bar. Est égal à 0. Ça y est, réduisez au même dénominateur, une autre fois. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Z moins z bar. Ici, vous allez avoir z bar moins 4 sur, c'est mal écrit, alors ici, vous allez avoir z fois z bar moins 4 sur z fois z bar est égal à 0. Ça y est, vous avez un produit et nul, vous avez un dénominateur, le dénominateur ne s'annule jamais, donc je vais garder que le numérateur. Donc ici, vous allez avoir z moins z bar, facteur de ici, vous allez avoir z bar, moins 4, alors z bar, z fois z bar, moins 4, est égal à 0. Voilà, on a trouvé le résultat. Vous avez compris? Donc voilà, donc vous allez avoir P de z est égal à P de z bar. Et de la dernière partie, en déduire l'ensemble des points mz tels que P de z est un réel. C'est quoi un réel? Vous avez z appartient à R, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que z est égal à z bar. Ça, c'est dans le cours. Voilà. Ça, c'est 3b. La question petit b, et ça, c'est la question petit 3. Voilà, ça, c'est petit 3. Ça va? Alors, regardez, pour petit b. Pour les élèves qui ont appris leur cours, si vous avez P de z appartiennent à R, qu'est-ce que ça veut dire? P de z, c'est un polynôme. Il y a des complexes. Donc, c'est un complexe. Et puisqu'il s'agit d'un complexe, il appartient à R, ça veut dire que vous allez avoir P de z est égal à son conjugué, P de z, le tout bar. Et puisque ici vous avez P de z est égal à P de z bar équivalent à cette écriture, donc automatiquement, qu'est-ce que vous allez poser directement le résultat. Donc vous allez avoir z moins z bar, facteur de z bar moins 4 est égal à 0. Tout simplement, un produit est nul, l'un des facteurs est nul, donc qu'est-ce que vous allez avoir? Z moins z bar est égal à 0, ou bien vous allez avoir z bar moins 4 est égal à 0. Tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire ici que z est égal à z bar, première partie, ou bien
vous allez avoir ZZ bar moins 4 est égal à... Alors, ZZ bar est égal à 4. ZZ bar est égal à 4. Ça y est. Alors, c'est quoi ZZ bar est égal à 4? Alors, Z bar est égal à 4. Et vous avez deux conditions. Vous êtes d'accord? La première. Pour la première condition, alors pour la première, vous avez Z égal à Z bar. Alors, si Z est égal à Z bar, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez Z et Z bar, ça veut dire que Z appartient à R. Vous êtes d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point M appartient à quoi? Le point MZ appartient à quoi? Appartient à l'axe OU. Alors, je dessine le repère. Voilà. Ça, c'est O. Ça, c'est le vecteur U. Et ça, c'est le vecteur T. Alors, c'est quoi cet axe? Cet axe, c'est l'axe des réels. Ça, c'est l'axe des imaginaires U. Vous avez Z est égal à Z bar. C'est-à-dire Z appartient à R. C'est-à-dire MZ n'a pas de partie imaginaire. Je vais ajouter une ligne. Attendez, je vais ajouter une ligne. Donc, vous allez avoir ici Z. Elle va s'écrire sous forme de... Qu'est-ce que je vais écrire? Déjà, vous avez A et B dans l'exercice. Je ne sais pas, on va écrire, admettons, X plus II, plus 0Y. Voilà. Comme ça, c'est... Vous êtes d'accord? Z est égal à X plus 0Y. C'est-à-dire que M n'a pas de partie imaginaire. Et par conséquent, le point M, Z, appartient à quoi? À l'axe des réels. C'est quoi l'axe des réels? C'est l'axe OU. Et voilà, ça y est, voilà. Ça, c'est pour la première partie. Pour celle-ci. Ou bien, vous avez ou bien. Pour la deuxième partie. La deuxième partie, vous avez Z bar est égal à 4. Parce qu'ici, je ne réponds pas à la question. J'explique le cours, s'il vous plaît. J'essaie d'expliquer ces deux relations en respectant le cours. Ça y est? Alors, vous avez Z bar est égal à 4. Mais c'est quoi Z bar? Z, qu'est-ce qu'on a posé? X plus Y, dans le cas général. Si vous avez produit Z bar, c'est quoi ça? Ça, c'est le module au carré. Donc, vous avez, alors on a Z fois Z bar est égal à quoi? Est égal à X carré plus Y carré. D'accord? C'est le module au carré. Alors, pour remplacer ici, donc, qu'est-ce qu'on a? On a Z bar est égal à 4, équivalent à quoi? Que X carré plus Y carré est égal à 4. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est l'équation d'un cercle. Pourquoi un cercle? Regardez, à côté du X, vous allez mettre moins 0 au carré. S'il vous plaît, attendez. Alors, X moins 0 au carré plus Y moins 0 au carré est égal à 2 au carré. S'il vous plaît, je vous donne un conseil. Essayez, s'il vous plaît, de prendre des notes. Quand vous avez un carré plus un carré est égal à un nombre et vous cherchez des ensembles, n'oubliez pas de mettre X moins quelque chose. En général, c'est un 0. On ne peut rien faire parce qu'on ne doit pas changer l'écriture. Et c'est quoi 0, 0? C'est le centre du cercle. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que j'ai ici? Le point MZ appartient au cercle C de centre O et de rayon R. Tel que à quoi est égal R est égal à 2. Parce que vous avez 2 au carré et le carré c'est R au carré. Et voilà. Et voilà. Donc, vous avez deux choses. La première partie, le point M appartient à l'axe des réels. Voilà, l'axe des réels. Ça, c'est cet axe. Vous voyez, le point M va se trouver ici. Ça va, M de Z va se trouver sur l'axe OU. Ou bien, X carré plus Y carré est égal à, parce que ça, le cours. Regardez, ça, cours. Un complexe égal X plus Y. Z bar égal X carré plus Y carré. C'est le module au carré. Et par conséquent, vous allez avoir, il faut mettre, quand vous avez un carré plus un carré égal à un nombre positif, mettez moins 0, l'équation d'un cercle. Et voilà le résultat final. Clair? Et voilà, c'est terminé. Donc, j'ai parlé ici de conjuguer, une petite révision, le conjuguer, les puissances, l'alture d'un triangle, moivre, d'accord, des questions diverses. La prochaine fois, je vais parler des translations et après, ça va être le tour des rotations. Parce que les rotations, on doit traiter, on va parler des exponentielles, Euler, et après, on va passer à la rotation. D'accord? Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.